on est dans le... Après tout, on est dans la section... wow! On est dans la section météo spéciale spatiale qu'on fait pour informer les gens. Bonjour, Samuel! Oh! Ah, Bonjour! j'ai Je fait m'attendais exprès. pas. Je pensais que tu parlais de météo. Ben oui, je vais parler météo. Ben oui, écoute, OK. tu vas avoir du fun. Mais Ah, écoute, je vois que tu Christophe, t'habilles. Je vois que tu es obligé de t'habiller parce que c'est chaud, hein, c'est ça? aimez-vous ma courte pointe? Belle, hein? Un peu. Ben On va oui. regarder ça. Hein? Ben oui. Hey! Non, mais c'est beau. Non, mais c'est pour l'automne, c'est important d'avoir une contrepointe pour Ben, j'ai l'automne. failli mettre une tuque pour te faire rire parce qu'il fait pas chaud, là. Il fait vraiment Non! pas chaud. Ah! Tu trouves qu'il fait pas chaud, mais attends, moi, t'en montrer un qui trouve qu'il fait pas chaud. Puis je ne sais pas si tu l'as vu. Ben, dans un enseignement météo spatial, comme tu le sais, Samuel, moi, c'est toujours un peu différent un peu, mais ça inclut tout ce qui est climato-purologie. En v'là une. L'avais-tu vu, celle-là? Ah! Oh non, mais non, mais non. Oui! Attends Ben de voir la non. compagnie. Canuck, Canada Goose. Canuck. Bertrand servait, alors, groupe d'investisseurs qui a acheté Canuck, une groupe de parkas de luxe. Voilà, il craint la chaleur. L'entrepreneur fait partie d'un groupe d'investisseurs qui a acheté le fabricant de luxe Canuck, c'en est. Fier d'avoir sa part, hein, qu'il appelle le Canada Goose du Québec. Il reconnaît que les changements climatiques pèsent lourd sur son avenir. La Ben réalité est que voyons le donc. froid n'est plus d'actualité. Le groupe qui possédait Canuck l'avait acheté 8 ans auparavant. C'était la dernière fois qu'il faisait moins 35 au Québec. Depuis, le temps devient de plus en plus chaud. T'as-tu un Hey, Canada Goose? ça fait pitié. Ben, j'ai eu pendant longtemps un Canuck. Ouais. Canada Goose, mon chum, Canuck, ouais. je pense que j'en ai acheté un. Parce que c'est Mm. ça qui est en plume d'oie, je pense. Oui, c'est En ça. plume C'est de chaud. canard, je ne sais pas Ah trop. oui, c'est chaud. Ouais. Oui, Ben, alors lui, il y en a un. J'en ai acheté en cadeau de ces manteaux-là parce que c'est des manteaux dispendieux. Puis, c'est pas des choses que tu t'achètes souvent. Mais moi, personnellement, j'en ai pas. Par contre, c'est totalement ridicule. Ces gens-là prennent des décisions, sont sur des conseils d'administration, ils revendiquent des gros salaires quand même à leurs conseils. Chaque année, ils vont plaider pour faire augmenter leur salaire, pour tout ça. Puis ces gens-là envoient un message comme ça. C'est là qu'on voit il y a une gang d'idiots là, qui se promènent et puis ça n'a pas d'allure. Là. Je veux dire, ces gens-là, faut leur envoyer des cassettes de Rénal Duberger pour qu'ils comprennent qu'ils se font manipuler, mais comme ça n'a aucun bon sens. C'est que c'est rendu partout, en tout temps et en tout lieu. Oui, c'est ça. Les imbéciles sont rendus partout. Avant, les imbéciles, c'était réservé. Tu sais, il y avait une certaine gang. Là, maintenant, ils sont partout. Ces gens-là, ils expliquent tout par... là, c'est rendu la chanson au thème, là, présentement, c'est les changements climatiques. En raison de ça, ben, il faut que leur vie va changer. Mais ça n'a plus d'allure. Ça ne peut plus tenir, là, tu sais. Des produits polyvalents. Nous avons constaté une demande plus forte que jamais pour des pièces clairement adaptables. Les consommateurs veulent tout de suite. Ça, c'est vrai. Les consommateurs ont toujours raison, comme on dit. Mais bref, c'est ton choix. Mais c'est parce qu'un hiver, on va en avoir encore. Là. OK, il y a eu un hiver doux. Il y a eu un bon hiver, c'est le fun. Ça ne veut pas dire que les prochains hivers vont tous être pareils. On s'attend que, à cause probablement de l'effet Dunga-Tonga, encore 2022, on a quelques années, beaucoup d'humidité et de chaleur, encore effectivement. On était dans un Niño aussi en même temps jumelé. C'est toute une combinaison de facteurs. Mais moi, je pense plutôt que ça sent peut-être la demande de subventions à venir. Et voilà, c'est ça. C'est que... tu sais, aussi, tes manteaux, peut-être que c'est une mode. Peut-être que les gens ont réalisé qu'avec le télétravail, ils ont besoin de moins de vêtements extérieurs. Peut-être, ça peut être une raison comme ça. Je ne te dis pas que c'est ça. Zara, c'est pas Zara, mais voyons, Tristan a réalisé que pour la demande de ses complets, c'était surtout des hauts qui avaient besoin en raison du télétravail. Les gens achètent moins de bas. Donc, achètent moins de pantalons, les femmes achètent plus de tailleurs juste avec le morceau d'en haut, pas le morceau d'en bas. Donc, ils ont dû adapter leur production par rapport à ça. Mais ça, comme tout bon gestionnaire d'entreprise, tu vas le faire. Tu vas t'assurer que ça soit fait comme ça.
C'est ça qui m'énerve, moi, c'est ces gens-là qui essayent d'expliquer qui sont peut-être pas si bons que ça comme gestionnaires par des éléments comme ça. Ah, ben, c'est à cause ça pourrait être à cause de ça. Non, non. Modifie ton offre, c'est tout. Ben oui. Arrête de Ben, capoter. ton offre et peut-être ton prix. Parce que Isabelle nous mentionne ceci. Carlis devrait plutôt craindre le fait que les gens n'ont plus une crise de scène. Et ça peut être un problème plus grave, puis je vais en parler dans quelques minutes. La Ville de Québec, on a eu des rapports qui ont sorti. L'économie au Québec, ça va pas bien. Au Canada non plus, particulièrement au Québec. Mais au lieu de se préoccuper des changements chaleureux, mais de qualité des subventions quand ça va venir, parce qu'ils vont menacer de fermer, vous allez voir, là, on a perdu quand même plusieurs commerces, là. Mais là, c'est clair que tu es un gestionnaire, tu as un produit de luxe, c'est même dit dans l'article, produit de luxe. Ben là, peut-être que tu vas devoir effectivement ramener ça à des produits plus légers, mais garder tes produits de luxe, mais une gamme moins chère. Peu importe, c'est ton choix d'entrepreneur que tu devras faire. Tu vas te faire ça des choix. Et ce n'est pas le changement climatique, le choix, là. Non, puis je veux dire, si les gens, peut-être que les gens, comme moi, gardent leurs vêtements plus longtemps. Peut-être qu'ils décident d'avoir 2 manteaux au lieu de 3. Peut-être que leur manteau, au lieu de garder juste 2 saisons, ils gardent 3 saisons. Quand tu dois réaménager ton budget ou faire d'autres choix, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est comme ça. Alors, à un moment donné, l'année passée, j'avais vu un de mes clients qui était au bureau de Passeport Canada, puis il m'a dit, l'année passée ou il y a 2 ans, là, peu importe, il m'avait dit, nous, on quitte. On a décidé hier qu'on partait, ma femme et moi, parce qu'il n'y a pas assez de beau temps au Québec. Bon. Fait qu'il dit, on s'en va en vacances dans le sud. Il dit, c'était pas prévu qu'on aille au camping, mais il n'y en a pas de beau temps. On était écœurés. Ma femme était écœurée. Ça fait qu'on a dit, on se magasine un voyage. J'ai besoin de mon passeport rapidement. Fait qu'il était au bureau. Puis, ben, les gens réagissent comme ça. C'est pas à cause des changements climatiques. C'est une question de météo. C'est des courants d'air chaud, des courants d'air froid. Puis là, on a un été plus pluvieux, on a un été plus beau. Ça a été comme ça. Quand on était jeune, là, je me souviens, mon oncle, il regardait beaucoup la météo parce qu'il était cultivateur, puis il fallait ramasser les foins. Puis là, la journée qui faisait plus beau, ben on ramassait les foins. La journée qui faisait moins beau, ben tu faisais d'autres choses par rapport à ça. S'il y avait mouillé, il fallait qu'il laisse sécher le foin avant de l'emballer en balle de foin. Tu sais, il y a toute une structure, ça a tout le temps existé. Nos grands-parents ont toujours regardé la météo comme ça, pas pour alarmer, mais pour s'en servir parce que leur travail en dépendait. Mais c'est la même affaire que nous, on doit faire. L'année que tu n'es pas sûr que tes intérêts vont doubler à la banque parce que sur ton hypothèque, ben c'est peut-être pas l'année pour aller chercher des manteaux à 900$ à tout le monde dans la famille. Tu sais, les gens vont faire d'autres choix, puis c'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça. Et puis, tu sais, hier, quelqu'un me parlait, j'ai parlé à quelqu'un, puis avant-hier, puis on a eu un bel été, hein, ça, moi, j'étais là, ça fait 10-15 ans que le mois de juillet, je le passe pas au Québec, bon. Et puis, ben, ça a mal tombé cette année. Moi, j'ai pas trouvé que c'était un bel été pour moi. Il a fait beau, chaud, mais beaucoup de pluie en tabarnouche, très humide. J'ai des algues et du lichen qui pousse un peu ces arbres et des pièces que normalement, ça pousse pas. Beaucoup d'humidité. Moi, ça fait plusieurs années que je vais dans le sud parce qu'il fait chaud. Vraiment chaud en juillet, août. Puis de dire que, je ne sais pas, il y en a qui pensent vraiment qu'au Québec, on est dans une bulle et qu'on est vraiment la planète unique. Puis, gars, tu as souvent entendu parler, hein, tu le sais, Samuel, ces ouragans, ça allait être épouvantable et tout ça. C'est pour ça que je fais toujours un segment météo spécial pour informer les gens. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est on est le 2 septembre, là. Ben, ça, c'est des dépressions tropicales. Des chances de former un ouragan des prochains 48 heures, 0%. Ici, 0%. Et ici, 10%. C'est ça la catastrophe climatique annoncée. Comme tu dis, ils ont fait peur au monde. Les saisons d'ouragan sont très tranquilles. Ça va bien. Il n'y en a pas plus que moins. Il peut y avoir une année qu'il y en ait plus. Il peut y avoir une année qu'il y en ait moins. Une année que ce soit médium. La glace, quelqu'un me dit en fin de semaine que l'Antarctique fondait la glace. Ben, ça, c'est notre affaire. Moi, je fais la météo de l'Antarctique une fois de temps en temps. Puis à moins 65, il va falloir que tu m'expliques comment la glace fond à moins 65. Je ne sais pas encore. C'est ça. Puis tu as beau le dire, je suis connecté, j'ai la météo directe de la place.
Oh, ils l'ont dit à la TV. Tu sais, on revient dans le même cycle, puis toi, tu connais rien. Je suis capable de lire, je suis un adulte, j'ai appris à lire. Ben là, si je te montre de quoi tu ne veux pas le lire, ben là, c'est toi qui est responsable de ton ignorance, là, comme on dit. Là. À l'ère d'Internet, Internet, ça existe. Si les médias te présentent toujours des cartes, on va te montrer en Antarctique, ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Enflammée. La carte rouge, hein? Ben oui, la carte rouge vif, là. Radio-Can, tu es spécialiste là-dedans. Ça, c'est la température. Là, aujourd'hui, il fait chaud au pôle sud, moins 48, facteur vent, moins 67. Bon. Là, tu regardes toutes les. Ça, c'est toutes des stations pour t'expliquer comment ça fonctionne, Samuel. L'Antarctique, c'est gros, hein, c'est un continent. Et c'est toutes des stations. Alors, moins 15, moins 2, ici, c'est chaud. Moins 14, moins 16, moins 12, 1 degré. Il faut comprendre qu'eux autres s'en viennent en été, l'Antarctique. Nous autres, quand on est en hiver, eux autres s'en vont en été. Moins 7, moins 9, moins 16, moins 15, moins 21. Ici, un petit zéro dans les orcades, mais les orcades, c'est des îles. Tu es en dehors du cercle, c'est d'un petit point ici, là, en bas de l'Amérique du Sud. Moins 2, moins 3, moins 48. Et la station Vostok, moins 46. Écoute, là, ils font peur au monde encore là-dessus. Là. C'est l'enfer. Ça, c'est la météo réelle en temps réel de l'Antarctique. Puis quand tu montres ça aux gens, parce qu'ils ne montrent pas à TV. Ils ne montrent pas ça à TV, eux autres, ces cartes-là. Là. Non. Autres, il y a une partie qui a fondu. Il y a 75 volcans actifs en passant en Antarctique. Ils l'ont trouvé, là, 75. Dont un particulièrement actif. Et ils pensent que ça fond par en dessous, ce qui fait plus logique aussi. Là. Mais non, eux autres, il est mieux avoir du monde comme Gilles Briand qui vient dire que les tropiques sont rendus au Québec. Oh mon Dieu, j'ai pogné avec ça. C'est épouvantable, dire des zoneries de même. Mais le pire, il y a des gens qui croient ça, puis la carte rouge la semaine passée que j'ai montré, cette île, 23 degrés. Ils montraient la carte en rouge, Radio-Can, la semaine passée, 23 degrés. Voyons. Ça, c'est la programmation de ta conférence, puis tu peux applaudir, gêne-toi pas. C'est l'ingénierie sociale qui appelle. Hein? Carrément. On en a des exemples, là. C'est d'en faire également un sujet de conversation à tous les temps en disant maintenant de parler des changements climatiques, c'est rendu normal, alors qu'on doit tout simplement dire c'est parce que vu qu'il y en a tout le temps eu, vu qu'il y en aura toujours, et comment l'homme est capable de s'adapter à ça. Et puis, juste de faire croire aux gens que s'ils ont de l'eau dans la rue, c'est à cause des changements climatiques, alors que c'est à cause de leurs infrastructures qui sont pas bonnes et qui correspondent pas à ce que les constructions ont permis de faire, ou avec le fait qu'on a amené beaucoup de monde dans les rues, c'est-à-dire dans le milieu urbain. Et donc, on devrait, pour aider ça, encourager les gens à aller s'établir en région, aller vivre dans les rangs, à repeupler nos villages, repeupler nos municipalités. C'est ça qu'on devrait faire et c'est ça qui aiderait. Et donc, ces gens-là ont besoin de voitures, ont besoin de camions, ont besoin de matériaux pour construire et justement dépeupler nos villes qui enrichissent quelques groupes, quelques fonds de pension qui investissent dans des gros immeubles et de s'organiser pour que les gens soient juste locataires en payant des grosses sommes de leurs revenus en location sans avoir de garantie qu'ils vont pouvoir rester là. Bien, justement, on devrait dire aux gens, retournez vivre en région. On va vous aider, on va vous permettre d'avoir des infrastructures que vous allez avoir besoin. Vous allez mieux contrôler votre eau, vous allez avoir une meilleure qualité, vos enfants vont avoir de meilleurs amis, c'est-à-dire qu'ils vont s'imprégner dans leur communauté, ils vont se créer des liens. C'est ça qu'on devrait faire à la place de dire aux gens, venez vivre en ville, dans des quartiers sans auto, où tout est disponible à 15 minutes, où vous allez être entassés et que nos infrastructures ne répondront pas à vos besoins, que vous allez vivre 3 ou 4 dans un logement de 850 pieds carrés. C'est exactement le contraire que je milite, moi. Ben oui. Mais qu'ils viennent me dire, moi, là, que le monde en région, là, on n'est pas capable d'être heureux, puis qu'on n'est pas capable de créer des liens, puis qu'on n'est pas capable d'aller aux études. Qu'ils viennent me le dire, moi, là, qu'il y a des avantages à vivre en ville. Je suis capable de leur amener un contre-argument pour chacun des arguments qu'ils vont m'apporter par rapport à la ville. Alors là, sont pognés parce que les villes, ils construisent des infrastructures bidons, faites par de la corruption,
Donc, des tuyaux qui ne passent pas assez. Le fait qu'on perd notre eau sur l'acheminement de l'eau avant que vous puissiez la boire. Après ça, ils disent, on met tout en béton, pas capable de récupérer l'eau de pluie comme du monde. Alors, ça fait sauter nos installations qui s'usent plus rapidement. 15 ans. Après 15 ans est plus bonne l'installation à Montréal, les tuyaux, alors que ça devait durer 100 ans. Et puis là, après ça, on vient dire, tu sais, avec les changements climatiques, il va en avoir de plus en plus. Foutaise, menteur, t'es un hostie de moron. Et puis, grâce à toi, là, t'es en train de faire peur à plein de monde. Puis t'es en train de leur dire que c'est à cause du fait qu'ils se promènent avec une voiture que c'est causé comme ça. Alors que c'est tout le contraire. Les faire sentir coupables pour quelque chose qui n'ont pas de responsabilité. OK, on va arrêter ça. Et je tiens à rappeler que dans d'autres pays, comme je dis, on voyage un peu. Dès que tu sors en dehors, la mentalité ici de faire fermer, d'interdire des automobiles, là, puis tu en as parlé la semaine passée, puis on parle de 2030, 2035 et autres, c'est un projet loufoque. L'automobile d'interdire toutes les auto-essences, c'est irréaliste. Ils ne pourront pas y arriver. D'abord, la technologie des batteries va coûter trop cher. Norvolt ne produira aucune batterie de toute façon. Mais toujours est-il que ce qu'ils veulent, là, c'est enlever l'autonomie des gens. Que vous soyez en transport. Vous avez 2 voitures. Pourquoi tu en as 2? Une, c'est en masse. Tu n'as pas besoin de la deuxième. Et, pourquoi tu as un pick-up, toi, en ville? Tu n'as pas besoin de ça. Mangeons la masse, pas de tes affaires. Puis je pourrais en avoir 6 si tu veux, puis c'est pas de tes maudites affaires. Et je pourrais avoir 10 Corvettes si je veux, c'est pas de tes maudites affaires. C'est mon problème. C'est pas toi. Puis, moi, je ferais ça à la place d'éliminer des voitures. Moi, j'éliminerais les télévisions, je pense. Ça rendrait plus de service. Pourquoi qu'on a 3 postes de télévision en français à Montréal? Un suffit. Pourquoi qu'on n'aurait pas juste un? Hein? Très bonne idée. Oui. Ben voyons, tant qu'à couper, ça va prendre moins d'énergie puis tout ça. Là, je veux dire, quand c'est bon pour eux autres, il n'y en a pas de problème. Mais quand c'est bon pour nous autres, là, il y a un problème. Là. La petite famille qui décide là, de prendre ses aises et puis de pouvoir avoir son petit lopin de terre, là, il faudrait qu'elle se sente coupable. Mais quand c'est eux autres, par exemple, là, ça, on n'entend jamais parler. Ça, c'est pas grave. Eux autres, ils peuvent avoir des gros bureaux avec des grandes fenêtres qui font la moitié de l'étage. Ça, il n'y en a pas de problème pour eux autres. Mais la petite peste là, du monde, la petite rapace, là, vous autres, là, travaillez de chez vous dans un 4,5 à 3, 4 dans la maison, puis faites du télétravail, puis vos enfants, ils apprendront leurs études de même, puis après ça, puis vous essayerez de pas pogner les nerfs, vous autres, là. Voyons donc. C'est d'un ridicule, là. Je veux dire, je comprends pas, moi, que le monde... Moi, je regarde la grosseur des balcons sur les appartements. Oui. Je comprends pas que le monde se contente de ça. Je comprends pas que le monde se contente de balcons de 6 par 8. Puis la seule chaise qu'ils peuvent avoir, c'est ces pliantes qu'ils peuvent avoir sur leur balcon. Moi, Samuel, même les balcons des nouvelles bâtisses, les condos que les gens pêcheurs, ils ont rapetissé là, par rapport à des balcons que quand j'étais petit dans un logement. Là. Oui, puis veux-tu que je t'apprenne quelque chose, Daniel? Alors, vas-y. Le pied carré qui est sur ton balcon est inclus dans le pied carré qui te loue. Alors, quand ils disent que tu as un appartement de 950 pieds carrés, ça inclut le pied carré sur ton balcon. Oh, tabarnouche. OK, wow. Ça, je ne savais pas ça. Oui, c'est comme ça. Mais est-ce que ça veut dire que la ville peut te taxer pour ce pied carré-là aussi? Ça, je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est juste pour vous dire que bientôt, on va reconnaître les moyens de quelqu'un par la grandeur de son balcon. C'est incroyable. Avant, c'était par son garage. Là, ça va être par son balcon. Tu sais, c'est de ça que je suis tanné. C'est qu'ils prennent le monde pour des imbéciles, mais ces gens-là qui votent ces lois-là, là, eux autres, ils n'en ont pas de problème. Puis eux autres, ils l'ont le pick-up. Puis eux autres, ils l'ont leur deuxième voiture. Puis eux autres, ils prennent l'avion. Ils n'en ont pas de problème, ces gens-là. Mais ils votent des lois pour le petit peuple en pensant que nous, on va changer nos affaires pour qu'eux autres continuent à rire de nous autres. Les nouveaux balcons sont très petits. Des fois, ils ont une thermopompe, donc encore moins d'espace. J'ai 2 petites galeries, je veux avoir plus. C'est vrai, mon balcon n'est pas très grand. Puis, en y pensant, quand je me rappelle le balcon que j'avais dans un appartement avec mes parents quand j'étais jeune, oui, on avait un beau balcon. Ouais, il fallait mettre une grosse chaise longue, là. Tu mettais une grosse chaise longue, tu avais un bout, effectivement. Fait que même ça on s'en va vers le minimalisme. Vous allez tous vivre dans, j'appelle ça des cages à poules, là. Désolé, ça c'est moi. Oh oui, des cages à lapin.
Des cages Et de lapin, puis, là, c'est ça. il habitue les gens à vivre là-dedans, mais à payer le gros prix. Puis, c'est lui, elle reste dans une vieille demeure, dans une vieille bâtisse, tu vois, 4 par 20. Ça, c'est un balcon, tu sais. Mais aujourd'hui, c'est plus ça, effectivement. Oui, c'est un monde pathétique. C'est carrément ça. Et point, Carole, ça c'est important, puis c'est intéressant. Le monde Samuel, qu'ils n'ont pas connu la campagne, ils n'ont connu pour la plupart que les villes et des gens urbains. Et j'aime toujours les caricatures que j'ai quelque part qui roulent. T'as une madame qui se promène en campagne, puis tout ça, puis ça c'est dégueulasse, puis tout ça, mais voici la vraie vie en ville, je branche mon auto pendant qu'elle pollue au bout. Mais pour eux, la vie de campagne, ce n'est plus la bonne vie, c'est la vie en ville, dans les tours, la densification urbaine, tous les termes là, qui ont été cannés là-dessus. Je dis aux gens, si tu as les moyens techniques, là, je parle, là, avec ton travail, avec ta profession, de vivre en campagne, mais que tu as les moyens, mettons, une fois ou deux par année, tu viens en ville, tu te loues un hôtel, tu passes 3 jours, tu fais tout ce que tu veux faire. Là, tu en as après ça ton écœur en titre, tu t'en retournes dans ta campagne, c'est le meilleur des deux mondes. Tu comprends? Parce que maintenant, en région, les gens ont à peu près tout ce qu'ils ont besoin. Oui. Dans le temps, c'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, les gens ont à peu près tout ce qu'ils ont besoin. Et puis, ça peut être un mélange qui soit pas mal agréable. J'avais au moins une vue sur le fleuve. Oui, ça, déjà, dans belle vue, ça, c'est le fun. Mais bon, mais le bout, hein? Faire mon lavage au sous-sol, oui. C'est ça. Et c'est pas une évolution, je trouve. Là. On aurait dû être mieux que ça en 2024. Ça l'a désévolué un petit peu. Là. Il y a des simili-balcons stupides de 1 pied de sortie, une vraie joke. Oui. Donc, j'ai grandi en campagne aussi. Je suis en banlieue. Puis même dans les élections précédentes municipales, comme à Ville de Québec, il y avait quelqu'un qui avait parlé des maudites banlieues, puis des animateurs radio qui parlaient des maudites banlieues. Ben moi, avant que tu me remplaces ma maudite banlieue, mange la marde, parce que moi, la faune que j'ai ici, la piscine, le gazon, l'arbre que j'ai magnifique, ben les 2 arbres, c'est du trouble, c'est de l'entretien, mais c'est un milieu de vie en soi. Il n'y a personne dans mon entourage qui va remplacer ça, qui va se plaindre de ça actuellement, là. Non. C'est important. Puis, c'est le contraire. Il faut en vouloir à ceux qui veulent nous mettre du béton partout, puis à nous mettre de l'asphalte partout. C'est plus ça. Mais, tu sais, je veux dire, faut s'organiser pour pas pogner les nerfs du voisin par rapport à ce que le voisin fait aussi. Il faut que tout le monde ait un espace vital, le moindrement intéressant, tu sais, que les enfants puissent être élevés dans d'autres choses qu'un corridor d'immeubles. Je veux dire, à un moment donné, c'est le fait de ne plus avoir d'espace dans les appartements. Les gens ne peuvent plus cumuler de souvenirs. Ils sont obligés de tout numériser. Ils sont pas capables d'avoir, tu sais, je demande pas à ce que les gens aient 4 salles de bain pour s'ils sont 4 dans la maison. C'est pas de ça que je parle, mais une certaine logique, tu sais, quelque chose de logique. Aujourd'hui, là, il y a des 3,5, c'est 1800$ par mois, là. Tu sais, je veux dire. Non, c'est ça. C'est ça, là. Puis il y a quelqu'un sur Rumble qui mentionne, c'est Alchimiste aussi. Il y a un point aussi, ben, c'est le contraire. Je suis dans une mini-municipalité, on se connaît, on s'entraide, ça c'est une chose, l'entraide, les gens se connaissent, ça c'est bien. Et donc, je suis déménagé dans une petite ville pour avoir ma maison sur 15 acres. Tellement le fun de ne pas avoir de voisins. Puis versus les villes de 15 000 qu'on veut forcer, tu sais, on veut forcer, tu sais, c'est beaucoup dans le forçage, hein. Ici, on aime ça, on va te forcer à accepter le multiculturalisme, on va te forcer à accepter n'importe quoi. On te met dans la gorge. Tu n'es pas d'accord, on va te le mettre pareil. Tu sais. On a vraiment une mentalité ici. Le gouvernement va te dire quoi faire, comment vivre. Et c'est une attaque au mode de vie directement, très important. Tu as mentionné l'éducation tantôt. Je vais t'en montrer une. Puis, je l'ai dit à quelqu'un, je répondais à la personne, c'est un processus qui a commencé depuis longtemps, des années 60. Tu sais, des habits dans les écoles, on va en discuter, il y en a qui sont pas, il y en a qui sont contre, des habits dans les écoles. Mais regarde bien la raison pourquoi la personne est con. Écoute bien le langage, comment c'est rendu. Dans les écoles, comment le changer cette année? Pourquoi changer les codes vestimentaires dans les écoles, me demanderas-tu? Parce que, par définition, un code vestimentaire dans l'école, c'est discriminant.
avant toute chose, je t'invite à aller lire le mémoire de Rose Moisan-Paquette qui parle du sujet des codes vestimentaires dans les écoles au Québec. C'est discriminatoire d'abord parce que ça s'adresse aux élèves seulement et non pas au reste du personnel qui soit enseignant administratif ou tout dans l'édifice, seulement les élèves. Mais c'est aussi, ça cache un double standard entre les gars et les filles. Et après avoir lu le mémoire de Rose Moisan-Paquette, j'ai aussi réalisé que c'était classiste, grossophobe, raciste, en plus d'être sexiste. Par exemple, si quelqu'un dit « Non, mais là, les jeunes, il faut un code parce qu'il faut qu'ils apprennent à s'habiller comme il faut à l'école parce qu'ils vont s'habiller comme il faut dans le milieu du travail plus tard », c'est classiste. Parce que quand les gens disent ça, ils pensent à un certain type de travail qui est souvent plus élevé dans une classe plus élevée de la société comme notaire, avocat. Parce que, exemple, si tu prends un lifeguard, ben, son code vestimentaire, ce serait un costume de bain, donc ce serait correct. Les codes vestimentaires dans les écoles sont décidés par le conseil d'établissement des écoles. Donc, si tu veux le faire modifier, si tu veux le faire retirer, il faut t'impliquer dans le conseil d'établissement dans lequel il y a des parents, il y a des élèves et il y a des profs. Puis on vote, et puis c'est là que le règlement passe. Pour éviter toute forme de discrimination, c'est mieux de retirer le code vestimentaire des écoles. Puis si jamais tu veux en apprendre plus sur le sujet, j'ai écrit une chronique sur le code vestimentaire dans le magazine Cool qui est en kiosque maintenant. Bon, mais elle a quelque chose de... Un nouveau mot que j'ai entendu. De faux, mais c'est pas vrai que c'est sexiste. Parce qu'à partir du moment où tu mets un vêtement et que tu l'épouses, hein, que tu mets ton vêtement, le vêtement, il n'y a pas de sexe dessus. Ce qui est sexiste, c'est de dire qu'un vêtement rose, ça doit s'adresser aux filles et qu'un vêtement bleu, ça doit s'adresser aux gars. Mais tu n'es pas obligé. Moi, je porte du rose. Toi, tu peux porter du rose. Il n'y a aucune loi qui t'en empêche. Donc, ça, c'est pas ça me fait moins bien que le bleu, personnellement. Et il y aura, dans toutes les situations, il y aura des pour et des contre. Maintenant, il faut regarder la balance. Quand on fait une analyse d'un projet, il faut regarder la balance des pour et des moins. Et elle ne le fait pas. Donc, c'est très, très, très biaisé. Non, mais elle est orientée déjà. Et le mot classiste, tu vois que ça vient d'où? C'est ce que j'expliquais à la personne. Ça, c'est la mouvance qu'on a appelée, c'est du marxisme féministe. C'est les deux mergés ensemble. Ça a commencé dans les années 1960. Et le but, l'objectif, c'était de détruire les familles traditionnelles, là, hommes et femmes. Ça, c'était le but avoué, c'était écrit, noir sur blanc. Et l'autre objectif, c'était d'infiltrer toutes les institutions scolaires à tous les niveaux pour pouvoir passer les messages. Et elle utilise le mot classiste. Dans une école privée, il y a des habits. Il y a des écoles publiques qui ont des habits uniformes. Et j'ai lancé sur Twitter quelque chose, c'est un témoignage que j'ai eu d'un de nos abonnés. Dans une école au Québec, ils obligent des marques. Exemple, Louis Garneau, des Nike comme souliers et autres. Alors, ce n'est pas un habit d'école privé, mais ça va coûter plus cher qu'un habit d'école privé parce qu'acheter des espadrilles Nike, c'est très dispendieux. Et des articles, des sacs d'école Louis Garneau versus l'autre au Walmart, ça, c'est du classisme, pour vrai. C'est ça le problème. C'est pas d'imposer un code vestimentaire qui amène une fierté non plus à l'école, un sentiment d'appartenance à l'étudiant, à l'élève, tu sais, ça fait partie d'eux. Ça amène c'est pas une question de toutes les mettre dans le mood parce qu'elle donne son exemple. Effectivement, un sauveteur, un lifeguard, son habit, ça serait un maillot de bain. Ben non, c'est aucun maudit rapport, là. D'ailleurs, non, donc, je veux dire, les hôpitaux avec des infirmières qui ont des sarraux ou ces gens-là, donc, ça voudrait dire que ça serait inacceptable également? Non, je pense que ça l'a fait ses preuves. Je pense qu'elle n'a juste pas regardé volontairement le plus puis les moins. Il y aura des avantages, il y aura des désavantages. Maintenant, il faut regarder la balance. Et c'est vrai que pour les parents, pour les étudiants qui regardent ça, ça a fait ses preuves. C'est très reconnu comme quoi que c'est très avantageux d'avoir des kits. Les jeunes passent moins de temps, ils se font pas chier avec ils font pas chier les parents avec des vêtements de marque, etc., qu'ils veulent avoir. Il y a plein de gens pour qui c'est une solution beaucoup plus facile. Maintenant, c'est sûr qu'il y aura toujours des gens qui vont être contre, toujours des gens qui vont être pour. Et c'est aux gens à décider, je suis d'accord, là, mais il y a plein de parents qui disent « Ah, moi, c'est une solution, c'est formidable. Elle a ses 5 polos. » Elle a sa jupette ou son pantalon, peu importe. Là. Et puis, la vie est belle là, avec ça. Il n'y a pas de problème. Là, fait que, moi, je pense que il y a bien d'autres choses qu'on devrait surveiller dans les écoles, que ça devrait être réglé rapidement.
puis il y a bien d'autres choses, entre autres, je veux dire, la sécurité, la capacité d'apprentissage, les aides quand les jeunes en ont besoin, l'intimidation. Il y a beaucoup d'autres sujets qu'il faut regarder. Et je regardais un article, il y a encore de l'amiante dans certaines écoles, là. Tu sais, je veux dire, je pense qu'il y a des choses... Je reviens là-dessus, l'intimidation, c'est que, tu vois, moi, je l'ai vécu au privé. À un moment donné, on avait l'habit, puis à un moment donné, il n'était plus obligatoire. Et il y avait une intimidation qui se faisait. Ah, lui, il ne s'habille pas chez telle marque, puis tout ça, ils n'ont pas eu moyen de s'habiller de même. Ça faisait une discrimination assez vite. Si tu as un habit uniforme, c'est comme ça, tu as moins de discrimination. Et Francine me mentionne un point, je ne sais pas si tu as entendu parler, parce que ça fait quelques personnes qui m'en parlent. Il paraît que c'est une tendance actuellement. Il y a des étudiants qui vont présentement à l'école en pyjama. Ou des espèces de pantalons de jogging, là, assez bas de taille, là. Bon, tu sais, c'est pas beau. Et il y a des jeunes qui portent ça. C'est ça. Ça manque. Si elle veut utiliser le mot classisme, on va dire, oui, ça manque de classe. Parce que c'est un décorum de base, c'est que tu ne prends pas ça au sérieux et tu projettes une image de tu t'en fous de toute façon. Il y a quelqu'un qui dit, Sabine a dit, au travail, on devrait porter un uniforme. Je vais te donner un exemple, Sabine. Moi, je conseille souvent à mes clients, il m'arrive un entrepreneur, les autres, ils font de la rénovation de maisons. Ils rénovent des maisons. Ils ne construisent pas du neuf, mais ils réparent du vieux. Et je lui dis à l'entrepreneur qui arrive chez moi pour avoir des conseils puis avoir un comptable, je lui dis, tu sais que tu devrais investir dans les polos puis dans les manteaux identifiés à ton commerce. Il dit, ah oui? Je dis oui. J'ai dit, ça va créer un sentiment d'équipe pour ton staff. J'ai dit, en même temps, ça fait très propre, ça fait très clean. Tu mets des polos pour ton monde. Et puis, j'ai dit, ça fait une belle image. Et tu t'arranges pour que ça soit toujours propre. Alors, tu fournis assez de polos à ton staff pour qu'il y en ait toujours un propre le lendemain. J'ai dit, ce que ça va faire, c'est que c'est un sentiment d'équipe. Et quand vous quittez la job à chaque soir, vous remettez tout propre, vous balayez, tout ça. Les gens vont apprécier que le chantier soit toujours propre. Et j'ai dit, vos camions, à tous les soirs, doivent être lavés pour le lendemain. Quand vous arrivez chez les clients, le camion est propre, ton staff il est propre, il y a un beau polo, chacun a son beau polo. Puis quand il quitte le chantier le soir, tout est nettoyé, c'est balayé, etc. Ou en tout cas, placé. Oui. Puis j'ai dit, tu vas voir que tu vas être souvent recommandé sur ces aspects-là. Puis quand tu vas arriver à faire une soumission, puis tu vas arriver avec propre un polo, tu peux avoir le logo de ton entreprise identifié dessus. Quand le logo de l'entreprise est identifié sur tes vêtements et que le staff n'est pas autorisé à le porter hormis le travail, c'est pas imposable pour le personnel de lui fournir ça. Quand il est autorisé à le porter ailleurs, puis qu'il n'est pas obligé de... Là, à ce moment-là, c'est différent, mais... puis j'ai dit, tu vas voir que tes gars, au lieu d'être habillés tout croche avec des t-shirts tout croche, n'importe quoi, ça va mieux pareil. Oui. Puis si tu t'en vas, mais le sens, peu importe, tu t'en vas dans le public, tu t'en vas acheter de quoi, tu t'en vas au restaurant, tu as une marque, tu représentes quelque chose. Ça a son importance. Des écoles qui demandent des tapis le vendredi pour le nouveau cours éthique, c'est pour prier, je crois. Ouais, bon, c'est bon. Oui, pourquoi pas. Mon ami de fille a fait ses commissions en pyjama. Tabarnouche. C'est pas clean, c'est pas correct. Maintenant, il faut un minimum d'envie, là. Ouais, c'est ça. Donc, ça va avec le reste. Un peu, ça représente, c'est un reflet vers où on s'en va, vers où on s'en va, en tout cas. On s'en va dans une direction quelconque. C'est ça. Mais bon. Hey, écoute, je te laisse là-dessus, Daniel. Moi, j'ai fait assez de direct aujourd'hui. Je vais continuer de t'écouter. Et puis, bonne journée tout le monde. Je suis de retour demain, 8h. Stéphane Lachance avec moi, 8h30. Puis Jérôme Blanchet-Gravel à 9h. On va parler de la conférence. Puis avec Stéphane Lachance, on va parler de la Ville de Québec, bien entendu. Mais on va parler de ce qui pourrait se passer dans les municipalités. Puis ce qui se vote. Bien intéressant, l'approche de Stéphane. Donc, à demain tout le monde. Puis toi, bonne terminaison de direct. Oui, pas de problème. Merci beaucoup, Samuel. Toujours un plaisir de t'avoir. Bye.
Alors, c'était Samuel Grenier qui était avec moi faire un petit bonjour en même temps. Donc, en cette fête du travail. Mais non, c'est pas un travail, ça fait plaisir.